non seulement nous faisons cette mission pour rendre gloire à Dieu qu'il a délivré une âme, celle de Blandine, anciennement connue sous le nom de Aïcha, mais nous vous avertissons, vous qui êtes encore retenus captifs dans ces salles d'embarquement pour l'enfer, dans ces mouroirs évangéliques. Voilà, selon le témoignage de ma sœur, il met l'accent sur la rapine évangélique, sur le trafic, le lucre, le commerce évangélique. Voilà les gens pour qui Jésus a fait le fouet, les descendants, les gens qui ont été fouettés dans le temple par Jésus-Christ. Voilà un des descendants que vous suivez. Et quand il dit un descendant, il semblerait que cet homme a des origines juives. Ce n'est pas étonnant qu'ils vendent les choses comme ces ancêtres juifs dans le temple qui ont été chicotés par Jésus-Christ, dont les tables ont été renversées. Continue le témoin, ça me remplit de colère quand j'entends de telles choses. Ah oui, oui, très en colère même. Et là, en revenant sur les ventes, quand il va en Afrique, parce qu'il va beaucoup en Afrique, hein, au Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, il a beaucoup d'amis pasteurs là-bas, il va faire des missions. Pour parler des missions, un jour, il est parti au Bénin, à Cotonou, pour une mission évangélique, apostolique. Il est parti. Au retour, je crois qu'il a fait une semaine, au retour de sa mission, il a convoqué l'assemblée en disant, il va nous montrer comment Dieu a travaillé avec lui. C'était un mercredi. Les mercredis, on avait souvent l'habitude de faire les prières en fait. De prier pour les problèmes, des sujets. Il dit, il n'y aura pas de prière. On va donc projeter les images de sa mission en Afrique. Alors, on est venu le soir. On a éteint les lumières. C'est sa femme, Rachel Belligny, qui commentait les images. Et sa fille, Claire-Lise, qui projetait les images. Sa fille Claire-Lise projetait les images et sa femme Rachel Belligny faisait commenter les images parce que dans cette mission-là, sa femme était partie avec lui. Rachel était en mission avec lui et avec une autre sœur aussi. Donc, nous voici assis. Oh, il commence à projeter les images et lui-même, Daniel Belligny, était assis à la salle, au fond de la salle. La fille projette des images et la mère commente. Les images qui étaient projetées, c'était quoi? Je vais vous dire. D'où ma colère et la colère de beaucoup de frères et sœurs qui étaient ce jour-là. Les images, c'est quoi? Ils projettent, ils montrent la douche, ils se moquent de la pauvreté des Africains. Des gens qui n'ont rien, mais qui les accueillent avec un gros cœur et leur donnent le peu qu'ils ont. Ils filment toutes ces choses-là pour les projeter dans l'église, pour se moquer d'eux. Donc, ils ont filmé la salle de douche dans la maison dans laquelle on les avait logés. C'est une douche, la douche n'avait pas de robinet. C'est des touques d'eau qu'on remplit avec une petite calebasse qu'on ramasse l'eau pour se mouiller. Ils ont filmé ça. Ils ont filmé la petite domestique qui était assise sur les escaliers en disant c'est elle qui s'occupe de nous et tout. En fait, quand la petite Claire-Lise projette les images, sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez la maison, regardez la belle maison où on nous a logés. Elle est belle. Regardez, ça c'est notre douche. Elle filme la douche, elle projette, elle montre l'image de la douche, c'est notre douche. Non, elle explique comment ils se lavaient. On prenait l'eau, on verse sur le corps. C'est pas comme chez nous ici. Ici, je me dis, les gens qui se plaignent ici, ils ne doivent même pas se plaindre parce que vraiment, elle fait des commentaires. Après, l'autre image, le moutouki qu'on appelle la friperie à l'africaine, qui est toujours par terre là, à même le sol. L'image de friperie, bam, projetée. La Rachel qui fait le commentaire. Voyez-vous, quand on vous dit de ne pas jeter ici, hein, Béatrice, Morissette, comme c'est Morissette qui triait souvent le lait, les choses qu'on envoie en Afrique. Quand on te dit de ne pas jeter des choses, ne trie même pas parce qu'eux là-bas, ils ne trient pas, ils ne jettent rien. Eux là-bas, ils ne jettent rien. Regarde, eux ne jettent rien. Paf, l'image les passe. Les petits-enfants qui riaient, une image on projetait une image où les petits-enfants sont en train de rire, les torses nus, les ventres dehors, les pieds nus. L'image projetée, boum. Rachel qui dit, voici, regardez ces petits-enfants-là. C'est la première fois qu'on les prend en photo, ils sont tout contents. Regardez comme ils rient. Paf. J'entends les murmures commencent à se lever dans la salle. Moi-même, je ne disais même plus mot. Je dis, est-ce que j'explose? Est-ce que je sors? Je dis, je fais quoi, Seigneur? Si je pars,
Non, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Je dois aller jusqu'à la fin pour voir un peu où ils veulent en venir. C'est quoi l'affaire? Est-ce que c'est la mission qu'on nous a dit qu'on nous montre? Monsieur le pasteur est parti en Afrique, on doit voir la mission, comment Dieu a travaillé avec lui. C'est maintenant la pauvreté des Africains, on vient exposer dans l'église, dans les projections des photos, des images. Et puis, ce n'est même pas tout. Tu sais, vous savez, en Afrique, les Africains, surtout dans les côtés du Bénin, ils vendent le pétrole au bord de la route dans les bidons, les Dames Jeanne. Paf, l'image projetée. Vous voyez ici, ça c'est de Total d'Afrique. Eux, là-bas, c'est Rachel qui fait le commentaire. Rachel de Vendigny. Voilà leur Total. Ils vendent leur pétrole dans les Dames Jeanne, les bidons. Voilà, ça c'est Total d'Afrique. L'autre image, paf, vous savez, il y a tous les réparateurs africains là, qui réparent au bord de la route, qui réparent les ventilateurs, les congélateurs, les appareils, ainsi de suite. Et ils ont pris cette photo, la photo de ça aussi, paf, ils ont projeté en disant, ça c'est Darty d'Afrique. Et là, les gens ont commencé à exploser dans la salle. Voyez-vous, c'est Darty d'Afrique. Je dis, mais c'est quoi? Et puis après, une maison qui était un peu en briques, mais avec un vieux rideau, pas genre les vieux paillons, mais le rideau là, avec le pain déjà vieux là, fendu, déchiré, mais c'était quand même ça qui voilait la porte, quoi, comme le rideau de la porte. Ils ont filmé cette maison là, avec le voile là, pour projeter ça. Voilà, vous voyez, ça c'est une maison, hein, les gens habitent là-dedans. Hein. Là, vous voyez, là, les gens habitent dedans. Ça, c'était la mission que Daniel Vendigny était assis dans la salle au fond. Et sa femme et sa fille faisaient le travail à commenter et l'autre qui projetait. On a vu que 3 ou 4 photos seulement où on le voit debout dans une grande salle, plein de monde, la chemise bien trempée de sueur. Dans une grande salle, mais pas dans la rue pour prêcher, mais dans une grande salle. Non, non. Oui, dans une grande salle. Il était dans une grande salle. C'est tellement un hôtel ou un gymnase, pas dans la rue, pas chez les pauvres. Et avant de continuer, je retenais mes larmes. Ces gens auront des comptes à rendre à Dieu. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. La Bible dit, l'œil qui se moque, la personne qui se moque des pauvres, la personne qui se moque d'un pauvre, aura des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez des pauvres en Afrique. Jésus nourrissait les pauvres. Il nourrissait des personnes qui étaient affamées. Mais voilà un abominable faux pasteur. Vous qui continuez à être dans ces salles, honte à vous. Pas à sa femme, pas à lui, parce que c'est les véritables escrocs. Ils vivent aux dépens de vos miettes. Ils vivent aux dépens. Les dons que les gens donnent en France, ils vont revendre ces dons aux pauvres en Afrique et ils se moquent encore de ces pauvres. Exactement comme Masolo Chinassi, qui se moque de sa femme de ménage en disant qu'elle est une poule pondeuse. Il ne sait pas comment elle s'en sort avec le petit salaire que Masolo Chinassi lui donne. Au moins, cette femme-là travaille à la sueur de son front. Masolo Chinassi, des parasites de luxe, des escrocs, des parasites de luxe. Ils vivent aux dépens des pauvres à Kinshasa, un peu partout, et ils se moquent encore de ces pauvres. Ils se moquent de ces pauvres. Oui. Les chrétiens, lui, il a tout le temps des enfants. Chaque année, chaque mois, chaque année, un enfant. Chaque année, un enfant. C'est la pauvreté. Puis c'est la pauvreté. Ça fait partie de la richesse. Savoir avoir des enfants quand on veut. Regardez bien. Les riches ont les enfants quand ils veulent. Les pauvres en ont quand ils n'en veulent pas. Les riches ont les enfants quand ils veulent. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi.
Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Le jour que je lui ai demandé le nombre de ses enfants, j'ai crié. J'ai dit comment? Parce que c'est moi qui connais son salaire. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai dit, tu fais comment? J'ai dit, tu fais comment? J'ai dit, tu fais comment? Peut-être les enfants mangent par délestage. Peut-être les enfants mangent par délestage. Peut-être les enfants mangent par délestage. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Regarde-toi quand tu as fait un raisonnable bien. Comment nos enfants seront aussi intelligents que les enfants d'autres nations? Comment ils auront le temps même d'inventer? Ils ont faim. Un enfant qui a faim, il va inventer une fusée. Mais c'est ça mes frères. Comment il va inventer une fusée? Tu as des enfants, tu ne sais même pas les nourrir. Comment ils seront intelligents? Parce que si tu ne sais pas les nourrir, tu peux leur payer des bonnes écoles. Alors, si tu ne sais pas leur payer des bonnes écoles, les enfants des Chinois, des Indiens, ils étudient dans des bonnes écoles. Quand ils vont se rencontrer maintenant, lui il a 20 ans, ton enfant a 20 ans, il parle à ton enfant des choses. Oh, ça on n'a pas étudié. Ça on n'a pas étudié. Ça la maîtresse n'a pas dit. Ça on n'a pas étudié. Ça c'est impossible. Il y a des lois pour créer. Comment ils ont fait tous ces inventeurs? Excusez-moi, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui façonnent la plupart des technologies, la plupart des inventions. Même l'avion a été créé par un chrétien.
C'est ton papa qui a créé l'avion. Ah, c'est comme ça qu'on est en Afrique. Dis-moi, ton papa fait la route là? Ce pas des chrétiens. Mais ils ont créé des choses qui servent, qui sont des bénédictions pour l'humanité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les hommes ont créé parce que les hommes ont pensé à résoudre des problèmes et ils ont appliqué les lois mentales, les lois de l'esprit pour créer ce qu'ils voulaient pour vivre dans un monde meilleur. Alors nous on est là à les critiquer. Oui, mais ils ne sont pas sauvés. D'ailleurs toi-même tu es sauvé. Le fait de savoir qu'une église pouvait totaliser 180 m'a donné la foi de 500 000. Et après, j'aurai la foi de 1 million, de 2 millions, de 1 milliard. 1 milliard. Il y a des gens qui jouent seulement au football, qui tapent seulement dans des raquettes, ils sont milliardaires. Taka, 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 milliardaires. On te parle de milliards, ça te choque. Quelle maison tu veux avoir? Veux-tu avoir un KGB? Que la volonté du Seigneur. Alors tu auras ton KGB, papa. Il n'y a pas de problème. Mon frère, reste tranquille. Bon, quand tu verras les autres, des grandes maisons, tu leur donnes d'avoir une grande maison, une grande piscine. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le corps, même pour l'esprit aussi. Hein, parce que tu sais, l'environnement est important hein, entre nous quand même. Hein. Hein, en toute humilité quand même. Hein. Ah oui, hein. Parce que prier dans un 5 mètres carrés, où tu as la vaisselle, le lit, c'est pas toujours pratique. Quand tu veux jeûner, prier, c'est pas évident. Donc des fois, tu aimerais quand même avoir une salle dédiée à la prière. Et à côté de cela, tu as une salle où tu as un home cinéma. Et puis tu as la piscine. Non, mais c'est possible. Oh, vraiment, du Seigneur. J'ai donné 15 voitures. The past 2 years. Dans les 2 dernières années, Given away 15 j'ai cars. donné 15 voitures. 2 Hummers. 2 Hummer. Don't be Ne jealous. soyez pas jaloux. 2 Hummers. 2 Hummers, 1 Land Rover. une Land Rover, 2 Chrysler 300. 2 Chrysler 300, 2 or 3 2 ou 3 Nissan Xterra. You know Nissan Xterra? Xterra. Est-ce que vous la connaissez? Extreme. I think 2 Je Toyotas. pense 2 Toyota, 1 small car Nissan Micra. une petite Nissan Micra. L'argent donne de la considération. L'argent donne la longévité. L'argent donne la longévité. L'argent donne la longévité. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter la vie avec, mais au moins, quand tu as l'argent là, ils sont ce soir dans les grands hôpitaux, on lave le sang. Ils sont là, ils sont vieux, ils ne peuvent pas. N'est-ce pas? Toi, un petit bobo, même pas l'argent pour acheter le médicament, fier, tu es parti. Regardez aux États-Unis, ils vivent longtemps là-bas, ils ont les moyens de s'entretenir, d'entretenir leur santé. N'est-ce pas? Ils ont les moyens, ils mangent bien. Ils ont les moyens, ils mangent bien. Ils ont les moyens, ils mangent bien. Donc tu manges bien, tu vas vivre longtemps. 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 Toi tu manges quoi? Les polos,
Comment c'est quoi? Garba. Matin, midi, soir, garba. C'est des poisons, ça peut te tuer. Tu vois quoi encore? Les bonnes tomates, on va au supermarché pour les riches, les gâtés, les pourris, on met de côté, toi, c'est ça que tu ramasses pour payer pour manger. Comment casser là? En sachet, beaucoup comme ça, tu crois que tu as eu beaucoup, c'est poison. Toi, tu vas partir vite. Tu vas partir vite. Tu vas partir vite. Le riche, il mange ce qui est strié, les produits de choix. Donc, il vit bien, il vit longtemps. À cause d'argent. Donc, l'argent donne la longévité. L'argent améliore tes conditions de vie. Donc, tu vis à l'aise, tu vis plus longtemps. Quand la Bible dit l'argent répond à tout là, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Donc l'argent donne la longévité. L'argent va te donner la paix, la joie. C'est-à-dire quand tu marches, tu vas dans la chilonne, tu es content. Les clés, la voiture brille au dehors. C'est-à-dire tu es à l'aise. Bon, ça, s'il y a l'argent, il y a problème ici. Ah, ça c'est un problème. Mais on vit, on est à l'aise, on rit, on s'éclate. Parce qu'il n'y a pas de problème derrière. L'argent est là pour tout régler. N'est-ce pas? Créez l'argent là. Non, mais la famille va bien, le foyer marche. Les foyers où il n'y a pas là, souvent il n'y a pas beaucoup d'argent. L'argent est difficile. C'est pour ça qu'il n'y a pas là. Si il y a l'argent, vous connaissez les femmes, là où il y a l'argent, il ne doit pas beaucoup. Il n'y a rien. L'argent répond à tout. Alléluia. Donc l'argent donne la paix, l'argent donne la joie, l'argent attire beaucoup d'amis. Ça a même ses problèmes. Les mouches, ça les attire comme ça. L'argent attire amis, l'argent attire femme, l'argent attire PD, l'argent attire tout. Tout ce que tu veux, avec l'argent, tu peux avoir. Ça attire tout. Ça attire tout. Ça attire tout. On dit l'argent répond à tout. L'argent est important, oh. L'argent est important, oh. L'argent est important, oh. C'est trop important. Si tu n'as pas d'argent, tout va yako. Donc tu vas te débrouiller comment par la prière. Tu vas te débrouiller comment par la prière. Tu vas te débrouiller comment par la prière. Oh, tu n'as rien vu encore. Oh, tu n'as rien vu encore. Oh, tu n'as rien vu encore. Écoute, arrête-toi, il faut prier 4 jours sur 4. 10 jours sur 10. Quand ils vont venir là, tu n'as rien, on va te dépasser. C'est prier, on mange. C'est prier, on mange. C'est prier, on mange. C'est prier, on mange. Mais même s'il ne prie pas, quand il arrive qu'il est gentil là, on coupe comme ça. L'argent répond à tout. Je suis en train de vous dire que l'argent est très important. Et nous en avons besoin. Pour être heureux ici, là, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas vivre sans argent. Tu ne peux pas être quelqu'un sans argent.
problème. Tu seras toujours frustré. Toujours un problème. Tu n'auras pas d'amis. Tu n'auras pas de considération. Tu n'auras même pas de femme ni de mari. Tu n'auras même pas de femme ni de mari. Tu as comment? Toi, tu veux, attends, les belles filles là. Toi, tu n'as rien et puis c'est ça que tu veux. Hein? Tu sais combien ça coûte? Hein? Joli, 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 tu vois. Et puis c'est toi qui cours après. Joli, joli, clair, clair. Viens, viens. Attends. Toi, tu as l'argent. Écoute, avec les filles, c'est pas après de côté. Tu n'as pas comment, on s'en fout. C'est pas ça? To conquer. He had an eye for While a revolutionary product comes along that changes everything. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it stations. Turn off your Wi-Fi. Every notebook, I'd like them to put them down on the floor. And all of you look around, I'd like you to police each other. If you want to see the demos, shut all your laptops. My camera's not turning on. What's that? I did slide it and let go. Not turning on. Here. Okay. I'm all for. Great. Can you elaborate? Give us any specifics? It's complicated. Steve! Oh my God! Call an ambulance. Are you... Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un exemple de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse est tout simplement un aspect de la vie auquel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi ont pâli et ont perdu tout sens devant la mort imminente. Dans l'obscurité, je vois les clignotants verts des appareils médicaux, entends leur ronflement mécanique et ne peux que sentir que le souffle de l'esprit de mort s'approche de plus près. Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesses au cours de notre vie, nous devions poursuivre d'autres quêtes qui ne sont pas liées à la richesse. Cela devrait être quelque chose de plus important, comme peut-être les relations humaines, peut-être l'art, peut-être un rêve de jeunesse.
La recherche illimitée de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu, exactement comme moi. Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun et non les illusions provoquées par la richesse. La richesse que j'ai gagnée dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l'amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent et qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. L'amour peut voyager des milliers de kilomètres. La vie n'a pas de limite. Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit de malade. Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture à votre place, pour vous produire de l'argent, mais vous ne pouvez engager personne pour tomber malade à votre place. Peuvent être retrouvés, mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée quand on la perd, c'est la vie. Quand une personne entre dans la salle d'opération, elle se rendra compte qu'il y a un livre qu'il n'a pas encore fini de lire. C'est le livre de la vie saine. Quel que soit le stade de la vie où vous êtes à l'heure actuelle, vous ferez face au jour où le rideau tombe. Que l'amour pour votre famille soit votre trésor. L'amour pour votre épouse. L'amour pour vos amis. Prenez bon soin. Il se moque de ces pauvres. C'est vous qui êtes en France, la place Saint-Denis. Chaque dimanche, on vous tend comme des moutons. On vous égorge. C'est vous encore qui êtes l'objet de leur moquerie. C'est terrible. Voilà, mes frères et sœurs, voilà le témoignage. Quand nous avons décidé de faire cette émission, Blandine, je ne savais pas que c'était à ce point. Waouh, je ne savais pas que ça... Tu n'as fait qu'effleurer, mais là, je suis dans tous mes états. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'on les expose. Continue, chère sœur, s'il te plaît. Et donc, c'est comme ça que la soirée est finie. Enfin, le moment de la projection est terminé avec les 4 ou 5 dernières diapos de Daniel Vindigny, où il est dans une grande salle. Voilà. Et les gens étaient déjà trop en colère. La salle murmurait partout. On entend les bruits de voix. Moi-même, je ne disais même rien. Je dis seulement, est-ce que je sors? Est-ce que je reste pour voir la fin? Je fais quoi, Seigneur? Parce que si je sors, si j'ouvre ma bouche, c'est pas bon. Ce que je vais dire, peut-être je vais dire sur l'état de la colère. Je fais quoi? Je me suis seulement tue. J'ai dit, j'attends jusqu'à la fin. Quand c'est fini là, j'attendais que Daniel, nous attendions, pas moi seul, que Daniel Vindigny se lève. Ou bien même quand sa femme faisait des commentaires là, même quand on a projeté les photos, mais la manière de faire des commentaires, commenter ces photos, vraiment montrer que c'était une insulte, des insultes vraiment, des insultes. Enfin, vous-même, vous avez compris. Nous attendions même des excuses à la fin ou qu'il vienne rectifier quelque chose. Non. Il n'a rien dit. L'Assemblée est partie en murmurant. Certains bien-aimés frères l'ont pris au coin de la salle, lui disant leur mécontentement. Je n'ai pas compris ce qu'il a répondu, ce qu'il leur a répondu. Je suis parti. Donc tout ça commençait quand même à me faire trop mal. Je dis, je ne pars plus là-bas. Qu'est-ce que je fais même là, Seigneur? On m'a dit que l'homme est fou. En plus, je commence à voir des choses comme ça. Mais le fait que je servais Dieu là-bas. Moi, je disais, je servais Dieu. J'avais quelques responsabilités. C'est-à-dire, je visitais les malades dans les maisons, dans les hôpitaux. J'avais cette place-là de visiter les malades. C'est ça. C'était le service que je crois Dieu m'avait mis à cœur de faire dans cette assemblée. C'était aller visiter les malades dans les hôpitaux, dans les maisons.
Je dis, si je pars comme ça, et puis j'avais aussi la projection, je dis, Seigneur, il faut que je leur dise, je les prévienne avant qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Donc, je ne voulais pas partir pour tout casser. J'avais quand même cette responsabilité-là. Je prenais mon temps doucement. Je suis quand même revenu dimanche d'après. J'ai continué mon service, mon travail dans l'église. Jusqu'à ce qu'un mercredi soir encore, il a eu quelque chose. C'est parce que cette sœur-là avait fait à Daniel Bendigny. D'après ce que j'avais entendu, je ne veux pas dire ce que je ne sais pas, parce que je veux raconter ce que je sais, ce que moi-même j'ai vécu. Je sais seulement qu'il avait maudit une sœur sur la chair. Il parlait de cette sœur-là. Il parlait des paroles de méchanceté contre cette sœur sur la chair. C'était en semaine, on était réunis en semaine. Et il y a des frères au fond qui se sont levés. Un frère qui s'appelle Jean, si Jean m'entend, si tu es encore parmi nous de ce monde, il s'est levé pour reprendre Verdigny sévèrement dans la salle en disant, Dieu va te punir, Verdigny. Comme tu détruis les enfants de Dieu, comment tu peux maudire une sœur sur la chair, toi, homme de Dieu? Donc, l'affaire là est restée entre le frère Jean là et Verdigny dans la salle. Le frère Jean s'est levé pour reprendre Verdigny sévèrement. Et ça a arrêté toute la réunion. Tout le monde s'est levé et c'était une cacophonie dans la salle au point que nous sommes tous partis. Jean est parti dehors en parlant à Verdigny mal, enfin, sévèrement, pas mal, mais sévèrement, en le reprenant en disant je ne mettrai plus mes pieds ici. Il était comme ancien, apparemment, il était ancien dans cette assemblée-là. Et c'était chaud la nuit là. Et il est parti. Jean est parti, il n'est plus jamais revenu. Moi aussi, je suis derrière. Jean me disait, Sœur Aïcha, tu fais quoi là? Sœur, l'homme là, il va te détruire. Tu vois comme il maudit la sœur. Je disais, je vais partir comment? Je peux partir comme ça. Donc Jean savait même ce qu'il disait, que ça allait m'arriver. Effectivement, ça m'est arrivé. Et avant de continuer sur ce qui t'est arrivé, avant de continuer sur ces détails-là, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.